Coucou les amis, bonjour, nous sommes vendredi, donc le vendredi, ça y est, les vacances des enfants sont finies, donc on repart les vendredis après-midi copines. Alors là, on va repartir sur des croustillons hollandais. J'en fais tous les ans en général, c'est trop bon et c'est simple à faire. Voilà, il n'y a pas de chichi à trouver, les recettes, machin et tout. Moi j'ai une recette qui vient d'un ami et vous savez, ça vient d'une foire. Et en général, tout ce qui est foire, dans les churros, les gaufres et tout ça, en fait, on met pas de lait dans tout ça, on met de l'eau. Alors, pour faire une bonne dose de croustillon, on y met 500 g de farine, ben, T55, hein, 5 cuillères à soupe de sucre, 14 g de levure fraîche. Alors là, j'en achète vraiment que pour faire certaines recettes. Hein. Et après, il faut que j'utilise, bien sûr. Et j'ai 500 ml d'eau tiède, pas plus de 40 degrés, sinon ça va tuer la levure. On mélange la levure dans l'eau tiède. Après, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le sucre et la farine. Et après, on ajoute l'eau avec la levure dans la farine. C'est tout. Bon voilà, on mélange tout au fouet. Et après, on laisse lever 3 heures. C'est pour ça que là, il est 8 heures. Donc, comme ça, je vais pouvoir les faire un petit peu avant midi. Et je vais les terminer pendant midi. Comme ça, ils ne seront pas chauds quand je vais les emmener. Mais ils auront été faits le jour même. Le lendemain, les beignets, c'est toujours bon. Même si on les réchauffe un petit peu au air fryer. Malgré que là, je n'ai pas encore essayé au air fryer depuis l'année dernière. Allez, on mélange tout ça. C'est assez liquide, c'est normal. Et après, on laisse reposer. Allez, moi, je mets mon couvercle en silicone, hein, parce que ça, c'est vraiment pratique. Ou alors, vous mettez un torchon ou un film. Bon, voilà, la pâte est bien homogène. Et c'est tout. Allez, on se retrouve dans 3 heures. Coucou, bon, allez, voilà, ça fait 3 heures que la pâte est reposée. Voilà, ça fait comme ça. Le plateau pour accueillir les beignets est là. Après, on les trempe dans le sucre et l'huile est chaude. Donc, on va commencer. En attendant, on va quand même dégazer un petit peu la pâte. Voilà. Et après, on la prend tout simplement avec 2 cuillères et puis on fait des petites boules. Voilà, regardez, même si la pâte est molle, on prend dans une cuillère, voilà, et on verse dans l'huile. Tac, comme ça, une petite boule. Alors regardez, je viens de mettre mes petites boulettes dans l'huile. Bon, ben mon huile est neuve, hein, bien sûr. Hein, j'avais déjà fait cuire d'autres beignets. Et puis, ben, j'attends un petit peu. Bon, là, c'est encore trop juste. J'attends qu'ils soient dorés d'un côté et je les retourne. Des fois, ils se retournent un petit peu tout seuls aussi. Voilà les premiers que je viens de faire cuire. Allez, je vais les mettre dans le sucre hein, pendant que les autres sont en train de cuire. Bon, voilà, là, j'en ai fait que quelques-uns pour le dessert à midi. Parce que Patrice et Emma vont me dire, mais nous, on n'a pas le droit au dessert. Voilà, je vais vous en montrer l'intérieur. C'est très léger quand on les roule dans le sucre comme ça. J'aurais dû prendre un pain un petit peu plus creux, comme ça roule mieux dedans. Mais c'est pas grave. Je vais vous en ouvrir un. Vous entendez le croustillant? Regardez l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? De la levure, de l'eau et de la farine avec un petit peu de sucre. Et c'est tout. Et ça, on paye ça une fortune sur les foires. Mais c'est trop bon. Allez, à tout à l'heure. Bien l'intérieur quand même, regardez. C'est bien alvéolé et c'est très léger. Bon voilà, les petits croustillons sont faits. Regardez comme ils sont beaux. Bon, j'en ai fait ouais, une bonne cinquantaine. Hein, parce qu'il y en avait déjà de manger avant. Donc, faut côté pour 500 g de farine, vous en faites une cinquantaine. Bon, bah, et le deuxième petit goûter, ce sont dans le nouveau moule mini tartare renversé. Voilà, sablé, pâte sablée, chantilly, mascarpone et framboise myrtille. Voilà. Bon, bah allez, à ce soir pour le verdict. Bon, c'est vrai que les beignets, c'est quand même meilleur quand ils sont chauds, quand on vient de les manger. Mais c'est pas grave, ça va se manger quand même, sans problème. Et j'essaierai d'en mettre au air fryer pour voir ce que ça fait. Bon voilà, les amis, on se retrouve. Alors, bon, voilà ce qui reste. Elles n'ont pas tout mangé parce que ça faisait beaucoup avec la tartelette. Mais franchement, elles étaient trop bons. Alors là, je les ai passées 3 minutes à 200 degrés au air fryer. Et franchement, regardez, parce que bon, ils sont mous, mais ils sont encore bons. Regardez comme ils sont croustillants encore. Voilà. Franchement, c'est comme si je venais de sortir de la friteuse. Donc, vous pouvez les réchauffer sans problème. Très bon. Ou les manger froids, bien sûr. Même froids, ils sont bons. Hein. Mais demain, ils seront un peu plus rassis. Bon, ben voilà. Et les tartelettes,
comme ça. Donc, bonne soirée à tous. Et je vous donne la recette parce que c'est bientôt mardi gras. Alors franchement, faites-le comme ça. C'est trop bon. J'en avais fait réchauffer que 2. Bon, c'est pas parce qu'on va le faire marcher pendant 3 minutes à 200. Il faut faire des essais justement. Mais alors, franchement, le croustillant, trop bon.